Bonjour à tous et à toutes. 5 erreurs qui vous empêchent d'atteindre votre poids de forme tout en ayant démarré une alimentation à index glycémique bas. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans ce live et je vais vous expliquer d'où ça vient. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée à Saint-Louis en Alsace depuis maintenant 24 ans. Et j'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation saine et gourmande à index glycémique bas. Et je vous aide aussi à retrouver un rapport sain avec la nourriture. Alors c'est quoi ces 5 erreurs qu'on peut faire tout en ayant adopté une alimentation à index glycémique bas? Eh bien la première erreur, c'est de se focaliser uniquement sur des aliments qui sont à index glycémique bas. En se disant, sous prétexte que ces aliments vont pas faire monter beaucoup notre taux de sucre, on va perdre du poids quoi qu'il arrive, donc on peut en manger en grosse quantité comme on veut. C'est-à-dire que si on prend certains aliments, par exemple, comme les amandes, on va pouvoir se dire, c'est bon, je peux en grignoter toute la journée, ça va, je suis tranquille, j'ai fait un bon choix d'aliments, donc je vais pouvoir perdre du poids même si j'en grignote tout le temps. Ou de se dire, tiens, par exemple, l'huile d'olive, c'est un index glycémique bas, donc on peut y aller allègrement sur ces plats où on met plein dans la casserole quand on cuisine, on perdra quand même du poids. Ou de se dire, j'adore les pâtes complètes al dente, je vais m'en faire une grosse plâtrée parce que j'adore ça, et se dire, mais comment ça se fait qu'en ayant respecté le bon choix des aliments, j'arrive quand même pas à perdre de poids? Eh bien, c'est parce que vous avez oublié la notion d'équilibre alimentaire et de proportion. Qu'est-ce qu'on doit associer ensemble et quelles portions sont adaptées pour moi? Et en fait, si on n'adapte pas un plan alimentaire bien spécifique adapté à ses propres besoins énergétiques, on peut passer à côté du problème. Donc, je vous conseille vivement de vous faire accompagner pour savoir ce qui est adapté par rapport à votre âge, votre activité physique, votre taille, votre sexe, et puis de bien répartir l'énergie sur la journée en fonction de vos horaires. Forcément, quelqu'un qui va travailler de jour ou de nuit, on ne va pas lui conseiller la même chose, ou bien quelqu'un qui va manger au restaurant régulièrement ou une autre personne qui va manger tout le temps à la maison, les conseils ne seront pas les mêmes non plus. Donc, je vous conseille vivement de vous faire accompagner pour savoir quels sont vos besoins précis de manière individuelle. Deuxième erreur, c'est de vouloir supprimer radicalement certains aliments et notamment ceux qui ont un index glycémique élevé. Parce que si on les supprime tout le temps en se disant ça c'est des aliments interdits, qu'est-ce qu'on va faire? On va se focaliser encore plus dessus et on aura tendance, dès qu'on en a l'occasion, d'aller les manger et en grosse quantité, on va se jeter dessus parce que c'est l'aliment interdit, donc le cerveau il va se focaliser là-dessus. J'ai eu le cas de certaines personnes qui m'ont dit j'ose plus manger de pommes de terre parce que c'est index glycémique élevé, donc j'ai pas envie de reprendre du poids. Il faut vous dire que même si on intègre un aliment à index glycémique élevé, il y a des solutions pour réduire l'index glycémique du repas total. Et ça va se faire sur des associations. Donc ça va être très important aussi de savoir comment faire au niveau des associations. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger le e-book gratuit que je vais vous mettre dans cette vidéo qui vous indique les 5 clés pour déstocker du gras et vous verrez en quoi consistent justement ces fameuses associations qui sont importantes. Et même si on consomme des aliments à index glycémique élevé, tout est une question de portion et d'association. Donc pas s'interdire radicalement des choses, ça ne fonctionnera pas. Troisième erreur, négliger l'activité physique. De se dire que si on passe du bureau à la voiture et on rentre à la maison, on se met sur le canapé, qu'on va arriver à atteindre son poids de forme de manière aisée. Moins on bouge, moins on va dépenser de calories, moins on va non plus se déstresser. Donc ça, c'est pas un bon principe de se dire que on occulte complètement l'activité physique.
Activité physique ne veut pas dire faire un sport extrême et puis de se mettre à d'un coup aller faire un footing de 10 km et puis d'être épuisé. C'est pas ça que je vous demande. L'activité physique, c'est toute l'activité de votre quotidien. Ça peut être monter les escaliers à la place de prendre l'ascenseur. Ça peut être vous garer un petit peu plus loin que d'habitude par rapport au lieu où vous allez. Quand vous faites vos courses, garez-vous un petit peu plus loin et marchez. Donc augmenter sa marge du quotidien, c'est déjà augmenter son activité physique. Quand vous allez faire un sport ou une activité comme ça qui vous défoule, ça vous permet aussi de gérer mieux votre stress. Donc vous allez moins après être tenté de manger des choses pour compenser votre stress. Donc pensez que l'activité physique ne doit surtout pas être négligée quand on veut atteindre son poids de forme. Et aussi bien sûr pour préserver sa masse musculaire, c'est le muscle qui nous fait dépenser beaucoup de calories rien qu'au repos. Donc plus on en a, mieux c'est. Donc miser sur l'activité physique, c'est un très très bon point. Quatrième erreur, négliger la gestion du stress. Ah oui, le stress, c'est l'ennemi numéro 1 pour arriver à son poids de forme. Pourquoi? Quand on est stressé, on sécrète des hormones et entre autres, on va sécréter du cortisol, qui est une hormone qui va mobiliser le sucre dans l'organisme. Donc ça va faire monter notre taux de sucre dans le sang pour prévoir au cas où si on a besoin d'aller courir, faire un sprint et d'éviter un danger. Sauf qu'aujourd'hui, notre stress dans le quotidien, il va pas être lié à ce que il y a un lion qui va nous sauter dessus. C'est un stress plus psychologique. Donc dans ces cas-là, cette montée de sucre dans le sang, elle va pas être utilisée. On va pas avoir besoin de faire un sprint. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va stocker du gras à la place de l'utiliser pour aller courir. Et du coup, ce stress va engendrer prise de poids et puis ça va être un vrai cercle vicieux. Donc, gérer son stress pour faire diminuer nos sécrétions de cortisol, c'est aussi quelque chose de majeur. Et ça, faut apprendre aussi à avoir des outils. Donc, bien sûr, vous pouvez trouver une multitude de manières de vous déstresser. Donc l'activité physique en est une, mais il y en a plein d'autres qui existent. Et effectivement, lors des consultations individuelles, je vous donne aussi beaucoup de conseils par rapport à ça, de manière à apprendre à se détendre, à prendre du temps pour soi et à mieux gérer ce stress. Cinquième erreur qu'on peut faire, enfin, c'est de négliger les sensations corporelles. Oui, parce que en fait, parfois, on se met à manger quand on n'a pas faim, donc même sans s'en rendre compte. Aujourd'hui et hier, j'ai eu particulièrement plusieurs patientes et patients qui ont eu ça, c'est qu'ils me disaient je me rends même plus compte quand je suis stressée que je suis en train de picorer un truc devant l'ordi en travaillant, ou bien quand je suis à la maison, je sais pas quoi faire, hop, je vais me mettre à manger debout un petit truc en passant. Mais le cerveau, il n'aura pas intégré ça que vous êtes en train de manger. Et vous n'aurez même pas eu faim quand vous avez mangé ça. Donc, se reconnecter à ces sensations corporelles de faim et de rassasiement, c'est aussi quelque chose à vraiment travailler si on veut atteindre son poids de forme. Tout comme dans le sens inverse, une personne m'a dit ce matin, moi je lutte fortement le matin pour pas manger parce que je sens que j'ai le ventre qui gargouille à 10 heures, mais je me dis faut pas que je mange parce que je vais prendre du poids, puis à midi je vais manger, donc là c'est pas le moment. Quand vous faites ça, vous respectez pas non plus votre corps, parce que vous avez faim, donc le corps il vous réclame à manger, vous lui donnez pas. Donc imaginez tout le bazar dans ce cerveau si vous mangez sans faim et vous mangez pas quand vous avez faim. Donc se reconnecter à ces sensations corporelles, c'est quelque chose d'essentiel et ça, je vous apprends à le faire avec la diététique comportementale. Vous réapprenez à vous reconnecter au corps et à vos vraies sensations. Et ça, c'est extrêmement important et à ne pas négliger quand on veut atteindre son poids de forme. Donc vous voyez bien qu'en fait, on peut faire plein d'erreurs qui ne sont pas forcément liées même à ce qu'on met dans l'assiette et qui nous empêchent
d'atteindre notre poids de forme tout en ayant démarré une alimentation saine ou à index glycémique bas. Donc prêtez-y attention et vous voyez que l'aspect nutrition, gestion du stress, activité physique, tout ça, ça va être lié. Donc c'est un ensemble de choses qui vont vous permettre d'avoir une bonne hygiène de vie et d'atteindre un poids de forme en étant super bien dans son corps, dans sa tête. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de m'allier avec d'autres coachs pour vous proposer aussi en ligne un programme d'accompagnement où on parle de tous ces sujets. Donc moi, je vous donne des défis nutrition, je vous réexplique certaines choses, je vous donne des recettes, je vous explique comment cuisiner. Puis d'autres coachs comme Clémence et Simon qui vont plus agir sur la gestion du stress, des émotions, la motivation. Et Clémence qui est aussi coach sportif qui va vous donner des outils pour plus bouger dans votre quotidien. Mais encore une fois, une activité douce qui va être adaptée pour tout niveau de sport. Si vous ne nous avez pas encore rejoint dans ce programme qui s'appelle le Wonder Mois, il n'est jamais trop tard parce que là, on vient à peine de démarrer. Tout peut être revu dans le groupe en replay. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, je vous mettrai un lien sur lequel vous pouvez cliquer et vous pouvez nous rejoindre dans le groupe privé et on vous accompagnera avec grand plaisir et vous allez rejoindre toute une communauté qui est bienveillante et qui vous donnera des outils nutrition, activité physique et gestion du stress et des émotions. C'est pas super tout ça ? Donc voilà, j'espère que vous verrez un petit peu plus clair et que cette vidéo vous aura aidé à prendre conscience des choses auxquelles vous ne prêtez pas attention et qui vous bloquent dans votre objectif pour atteindre votre poids de forme. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.